nous allons créer une application basée sur une JFrame dans laquelle il y aura un text field, un bouton et un label. L'objectif est, lorsque l'on clique sur le bouton, de recopier ce que l'utilisateur a tapé dans le text field dans le label. Pour cela, nous allons créer un nouveau projet. Notre application est basée sur une JFrame. Deux solutions. Soit on crée directement une JFrame et on ajoute les éléments à la JFrame, soit, et c'est ce que nous allons faire, nous allons créer une nouvelle classe. Ma fenêtre, par exemple. Et cette classe va hériter de JFrame. Alors il ne faudra pas oublier d'ajouter les imports des classes que nous allons utiliser. Désormais, ma fenêtre est une JFrame. Première chose que nous allons faire, c'est personnaliser notre fenêtre. Personnaliser, c'est-à-dire par exemple rajouter un titre. Surtout, ajouter la méthode qui fixe le comportement de l'application lorsque l'on ferme la fenêtre. La méthode setDefaultCloseOperation. Vous pouvez voir dans le diaporama quelques détails sur cette méthode. Et nous allons choisir de terminer l'application lorsque l'on ferme la fenêtre. Ces différentes méthodes sont héritées directement de JFrame. Dès maintenant, on peut créer, dans le programme principal, un objet de type maFenêtre et rendre cette fenêtre visible. Nous avons donc une fenêtre qui s'ouvre avec le titre que nous avons fixé. Et lorsqu'on ferme la fenêtre, l'application se termine. Notre application va utiliser trois composants. Un text field, txt, un bouton, et un label. La première chose qui est à faire, c'est de créer ces composants. Ensuite, on les placera dans la fenêtre et on regardera les interactions avec l'utilisateur de ces composants. Alors pour créer et placer ces composants dans la fenêtre, on pourrait le faire dans le constructeur, mais on va passer par une méthode privée de la classe. Alors on va débuter par la création des composants. Donc nous avons un text field. Pour ces composants, il y a généralement des surcharges du constructeur qui permettent de construire les objets différemment. Ici, on va utiliser le constructeur qui permet d'avoir un texte par défaut à l'intérieur du text field. On peut par exemple fixer la taille du text field. Il y a une méthode qui permet de fixer un certain nombre de colonnes qui dimensionnent en largeur du coup notre text field. Ensuite nous avons le bouton
On va également utiliser un constructeur qui contient le texte qu'il y aura sur le bouton. Et puis, le label. On peut par exemple fixer une bordure au label. Cette bordure. Et on prend un des types de bordures. Qui existent. Maintenant que nos composants sont créés, nous allons les placer à l'intérieur de la fenêtre. Alors il y a deux solutions. Notre fenêtre est une JFrame, elle contient déjà un panneau par défaut à l'intérieur, dans lequel nous pourrions placer nos éléments. Pour récupérer ce panneau, il y a la méthode getContentPane qui permet de récupérer le panneau de la fenêtre. L'autre solution peut être de créer un panneau. On va créer un panneau, on va ajouter nos composants à ce panneau et on remplacera le panneau par défaut par le nouveau panneau. Donc on va créer un JPanel. Et nous allons intégrer nos éléments dans ce panneau. Alors, pour placer nos éléments, nous allons utiliser un gestionnaire placement. Dans le diaporama, on vous présente différents gestionnaires de placement. Ici, nous allons utiliser celui qui nous laisse le plus de liberté, le Gridbag Layout. Donc on va ajouter le gestionnaire de placement au panneau. En fixant donc ce gestionnaire de placement, set layout, et on va prendre un Gridbag Layout. Alors pour utiliser ce gestionnaire de placement, il faut utiliser une contrainte de placement que nous créons. C'est via cette contrainte que nous allons placer nos différents composants à l'intérieur du panneau. Alors comment on va placer ces composants? Eh bien on va fixer les contraintes, les éléments de la contrainte de placement, et ensuite on va ajouter au panneau les différents éléments via cette contrainte. Alors, quels éléments de la contrainte vont nous intéresser? Notamment le positionnement de l'élément. Un Gridbag Layout, c'est une grille non dimensionnée. On va placer nos éléments dans une case de la grille, et c'est au moment de la construction de l'interface, du panneau, que la grille va se former et que les éléments vont se placer. Donc GridX et GridY nous permettent de positionner notre élément dans cette grille. On va placer le text field en haut à gauche. En donnant les coordonnées 0, 0 à l'élément. Donc les colonnes et les lignes démarrent à 0. GridX va de la gauche vers la droite et GridY du haut vers le bas. Donc en 0, 0, on est en haut à gauche. On a notre contrainte qui est remplie. On va rajouter maintenant au panneau un composant avec une contrainte particulière. Donc notre composant, c'est le text field, et notre contrainte, c'est celle-ci. Maintenant, on va placer le bouton à droite du text field. Donc GridX vaut 1, donc GridY ne change pas. Et nous ajoutons le bouton avec la contrainte. Maintenant, on va placer le label sous
le text field. Donc en x égale 0 et en y égale 1. On ajoute le label. On a donc placé nos éléments dans le panneau. Il nous reste à fixer le panneau dans la JFrame. Pour cela, on va dire à la fenêtre que le panneau courant va être le panneau que nous avons créé. Set content pane, le panneau que nous avons créé. Si on regarde ce que nous obtenons, nous avons notre application et nos trois éléments. En haut à gauche, le text field, à droite le bouton, et sous le text field, le label. Alors deux choses pour améliorer un petit peu la visualisation. Tout d'abord, il y a une méthode de JFrame, très intéressante, la méthode pack, qui permet de dimensionner la fenêtre à la taille préférentielle des composants qu'elle contient. C'est-à-dire que grâce à cette méthode, notre fenêtre va se redimensionner automatiquement afin que tous les éléments soient visibles à l'ouverture de la fenêtre. Deuxième chose, on constate que les éléments n'ont pas tous la même taille. Dans la première colonne, on a un élément qui est plus grand que l'autre, et même sur la première ligne, un élément qui est plus haut que l'autre. Alors notre contrainte de placement nous permet de résoudre ce problème. Elle contient un élément, fill, qui permet de redimensionner tous les éléments d'une même colonne ou tous les éléments d'une même ligne à la taille du plus grand. Donc soit aucun redimensionnement, soit des redimensionnements sur les lignes, soit sur les colonnes, soit les deux. Par exemple, si on prend les deux, c'est basé sur des constantes de la classe de la contrainte. Notre application devient cela. La première colonne, tous les éléments ont la même largeur, la largeur du plus grand des éléments. Sur la première ligne, tous les éléments ont la même hauteur, la hauteur de l'élément le plus grand qui est sur la ligne.